Fourchon de Guillaume Maclir et Isabelle Arsenault. Fourchon n'était ni une fourchette pointue, ni une cuillère toute ronde. Fourchette, cuillère, fourchon, mais un peu des deux. Il avait un papa et une maman qui le trouvaient parfait comme ça. Mais Fourchon détonnait. Dans sa cuisine, les fourchettes étaient des fourchettes et les cuillères étaient des cuillères. Les coutumes de la coutellerie étaient respectées à la lettre. Bien sûr, il y avait quelques rebelles, des couteaux amoureux de baguettes chinoises, des pinces qui avaient épousé des fourchettes, mais ce genre de famille était rare. Un jour, après s'être fait demander pour la 1000e fois « Mais qu'est-ce que t'es au juste ?» et après s'être vu refuser l'accès à la table pour la 10000e fois, Fourchon soupira et se dit « C'est sûrement plus facile de n'être qu'une seule chose. » Alors, il se résolut à choisir. Il pensa d'abord qu'il devait changer de tête. Il se coiffa d'un chapeau melon pour se donner un air de cuillère, mais les fourchettes le jugèrent trop rond. Il se fabriqua alors une couronne de papier pour avoir une tête de fourchette, mais les cuillères le jugèrent trop pointu. Fourchon se demanda s'il existait d'autres créatures solitaires qui ne ressemblaient à personne et qui n'étaient jamais invitées à la table, comme lui. Il observait les repas depuis son tiroir, admirant les cuillères qui jouaient au hockey petit pois ou qui faisaient habilement tanguer des œufs durs. Il restait assis pendant que les fourchettes dessinaient de jolis motifs dans la purée de pommes de terre ou faisaient tournoyer les nouilles comme des gymnastes élégantes. Puis, à la fin de chaque repas, Fourchon regardait les autres prendre un bain extra moussant dans l'évier. Jusqu'à ce qu'un beau matin, une chose malpropre fasse son apparition. Cette chose malpropre n'avait visiblement jamais entendu parler des coutumes de la coutellerie ou des bonnes manières. Non, cette chose malpropre éclaboussait et barbouillait et jetait et renversait et écrasait sans retenue. « Attends !» disaient les fourchettes, mais la chose malpropre n'attendait pas. « Attention !» imploraient les cuillères, mais la chose malpropre ne faisait pas attention. « À l'aide !» criaient les fourchettes, tandis que la chose malpropre continuait à piaffer et piocher. « Vite !» répondirent les cuillères. Une fourchette sait parfaitement picorer et perforer, et une cuillère peut très bien brasser et ramasser. Mais la chose malpropre, avec ses minuscules morceaux de nourriture spongieuse à demi mâchés, avait besoin d'autre chose. Un outil qui saurait tout faire en même temps. Un outil flexible et facile à tenir. Un outil qui ne serait ni une cuillère ni une fourchette, mais un peu des deux. Et c'est à ce moment-là que Fourchon fit son entrée en scène. La chose malpropre le regarda, arrêta son carnage sur-le-champ et gazouilla. La chose attrapa Fourchon et le garda dans sa main immobile. Puis elle le tapota sur la table et lâcha un grand cri de joie. Enfin, la chose agita Fourchon de haut en bas avec satisfaction. Et c'est ainsi que Fourchon connut enfin le bonheur de trouver sa place à table. Un peu rond, un peu pointu, parfait comme ça.